Voilà, donc là, je vais vous apprendre cette fois-ci à faire, je vais vous montrer comment je fais du chou-fleur au gratin. Donc là, en fait, le chou-fleur, bon, je ne vous ai pas montré la cuisson parce qu'il n'y a rien de plus simple. Donc j'ai cuit mon chou-fleur, donc le chou-fleur frais, donc j'ai enlevé les têtes de chou-fleur et je les cuis donc, dans une casserole donc avec de l'eau, départ eau froide salée, pas trop salée, doucement le sel, et pendant 15 à 20 minutes, selon les goûts. Moi j'aime bien que ce soit bien cuit, donc plutôt 20 minutes. Voilà, donc sinon 15 minutes suffit. J'ai goûté, donc j'ai mis dans mon saladier. Et là, maintenant, je vais préparer la béchamel pour gratiner le chou-fleur. Voilà. Donc j'ai mis dans ma casserole 30 g de beurre. Donc voilà, 30 g de beurre. Pour 1 litre, pour une béchamel simple, normale, pour gratiner même en sauce, c'est 60 g pour 1 litre de lait. Voilà, 60 g de beurre, 60 g de farine pour 1 litre de lait. Pour faire par exemple des feuilletés, voilà, donc c'est en gros, c'est des feuilletés, gougères, ce genre de choses. Donc là par contre on passe tout de suite à 110-120 g de farine beurre, hein, bon, parce que la béchamel il faut qu'elle soit bien solide, enfin bien solide, c'est pas un peu du béton, il faut qu'elle soit solide pour justement faire ces feuilletés, voilà, pour que ça coule pas, ça ne sorte pas de partout. Donc c'est 110 à 120 g. Voilà. Donc là, mon beurre est fondu. Donc là, je vais rajouter ma farine. Donc je vous ai dit, j'ai mis 30 grammes. Alors moi je le fais avec la cuillère parce qu'à force, j'ai les proportions, je les ai dans les yeux. Et comme, alors, une cuillère à soupe de farine, ça équivaut bien pleine, ça équivaut à peu près entre 25 et 30 grammes de farine. Voilà. Donc moi je fais un demi-litre. Donc forcément, pas 60 g de beurre donc pour un demi-litre de béchamel, pour être clair, il me faut 30 g de beurre et 30 g de farine. Donc j'ai fait fondre mon beurre et là je mets la farine hors du feu bien sûr, et là je suis en train de, je cuis mon roux. Je cuis mon roux pendant 1 minute à peu près. C'est un roux blanc. D'accord? Donc c'est-à-dire plus vous laissez sur le feu, plus ça va colorer, plus ça va devenir brun, donc ce sera un roux brun. Mais c'est pas mon but. Moi je veux un roux blanc pour faire une béchamel. Donc il faut que ça reste, vous voyez, ça fait des, vous voyez que ça cuit, hein, ça fait des petites bulles un peu partout. Voilà. Donc là par contre il faut rester à côté. Faut pas mettre sur le feu et se barrer ailleurs, parce que là ça brûle de suite. Vous voyez, notre roux. Voilà, c'est roux, ça ira très bien comme ça, vous voyez. Donc là, notre roux, il est cuit, donc c'est un roux blanc. De toute façon, dès que vous voyez que ça commence à colorer, il faut tout de suite l'enlever du feu. Hein. Et même si vous voyez que ça continue à colorer, ben c'est simple, hein, vous prenez comment dirais-je, vous le versez dans une autre casserole, hein, justement pour stopper la cuisson. Voilà. Donc là, je vais prendre, donc, comme je vous ai dit, donc ça c'est pour un demi-litre de lait. Donc, allez, là je vais jouer le jeu. Je vais prendre mon bol mesureur, parce que d'habitude, moi j'ai pas besoin de ça. Un demi-litre. Donc, allez, on va verser notre lait. Un demi-litre. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai un demi-litre de lait. Donc j'ai déjà versé une petite partie. Voilà. Donc la petite partie en fait c'est pour simplement déjà, vous voyez, ça prend de suite. Voilà, on va rajouter une partie. Donc attention avec la boussure, hein, parce que ça brûle. Voilà. Ça prend de suite. Hein, voilà. Donc c'est à peu près cette consistance pour faire les feuilletés au fromage, les feuilletés au jambon, c'est cette consistance à peu près. Hein. Et donc pour avoir cette consistance, comme je vous ai dit, c'est 110 à 120 g de farine
Et la même chose en beurre pour 1 litre de lait. Donc, continue. Donc cette façon, c'est la plus rapide à la maison du moins pour faire une béchamel pour la maison. Parce que au travail, en fait, il faudrait, normalement, la technique, elle, c'est 1 liquide chaud, 1 liquide froid. Bon, de toute façon, c'est ce que je fais. Mais au travail, en général, comme c'est des grosses quantités, on chauffe le lait, le beurre. Donc, voilà, il faut bien mélanger. Voilà. Et là, on remet sur le feu. Alors, je remets sur le feu, c'est pour chauffer l'appareil. Voilà. Comme ça, après, je mettrai le reste du lait et ça chauffera beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Parce que si vous mettez tout de suite tout le lait, vous mélangez, vous allez remettre sur le gaz, donc vous allez attendre pas mal de temps avant que ça réchauffe. En sachant qu'une béchamel, quand vous la faites, il faut rester à côté. Non, même pas à côté, en fait, il faut rester pour remuer tout le temps, pour éviter que ça accroche. Voilà, donc, vous voyez, le béchamel, je réchauffe, je vais la faire bouillir tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire ça tout le temps, il faut remuer tout le temps. Hein. C'est simple, hein, pour éviter que ça accroche, parce que ça va très vite. Hein, l'espace d'un instant peut vous foutre la béchamel en l'air. Si vous faites autre chose, l'espace d'une minute, votre béchamel risque. Voilà. Vous voyez, on remet encore un peu. Vous voyez, ça bout. Et on remet. Voilà. Voilà. Donc la béchamel elle est faite. Donc je vous ai dit 30 g de beurre que j'ai fait fondre. Donc hors du feu, je rajoute la farine, je mélange, je remets sur le gaz, je cuis le roux, on appelle ça le roux, mélange farine beurre, pendant 1 à 2 minutes. Hein, donc roux blanc, il ne faut pas le faire brun, il faut faire attention qu'il ne soit pas coloré. Et hors du feu, on met l'eau, petit à petit, le lait. On met le lait, une petite partie du lait, on mélange, hein, ça nous donne une fusion. On remet sur le gaz, on chauffe et on rajoute petit à petit le lait. Bien sûr, en remuant tout le temps, hein, sans discontinuer, parce que sinon, ça risque d'accrocher à tout moment. Voilà, donc là, je vais tout simplement saler ma béchamel. Donc le sel, c'est au goût de chacun, je ne vous apprends pas. Je vais mettre une petite pincée de muscade. Voilà, hop. Donc la muscade et une pincée de poivre également. Voilà, hop, voilà. Ok, donc ça, voilà. Donc là, si vous trouvez que c'est trop épais à votre goût, vous pouvez rajouter du lait, il n'y a aucun problème. C'est vous qui voyez pour l'épaisseur, c'est à votre convenance. Moi la mienne, je rajouterai un peu de lait, vous voyez. De toute façon, c'est pour gratiner mon chou-fleur, donc il faut rajouter. Voilà. Ici. Alors, pour faire un plat unique avec le chou-fleur, il suffit d'ajouter des dés de jambon dedans. À la fin, comme c'est là, rajoutez des dés de jambon. Donc, vous mettez du jambon avec, et avec ça, vous mettez sur le chou-fleur, ça vous fait du chou-fleur gratiné au jambon. Voilà. Et c'est exactement la même astuce pour faire. Je crois que je suis allergique au poivre. C'est exactement la même astuce donc pour faire la pâte gratinée au jambon. Hein. Donc béchamel, jambon, on fait sauter des champignons à côté, on met tout ça dedans à la fin, et hop, ça nous fait notre sauce. On cuit les pâtes, on verse la béchamel dessus, gruyère, et on enfourne. Donc je vous rappelle qu'il faut avoir le four allumé déjà, hein, au préalable, sur 200 degrés. Hein, donc, voilà, donc on va goûter. Encore un petit peu de sel. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici,
on va tout simplement verser notre béchamel sur le chou-fleur. Voilà. Généreusement. On va essayer de couvrir la totalité du chou-fleur. Et voilà. Donc, notre chou-fleur gratiné, est presque prêt. Voilà. Donc là, j'ai gardé une petite feuille. Décidément, je fais que des bêtises depuis ce matin. J'ai gardé une petite pour vous montrer quelque chose. Donc alors, voilà, on va se ici. Donc là, j'ai gardé une petite tête de chou-fleur de côté. Voilà. Donc cette petite tête de chou-fleur, je vais faire quelque chose avec. Donc ce que je vais faire avec, en fait, c'est que, regardez voir. Donc si vous faites un repas, vous voulez faire un petit repas en famille, vous voulez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc pas un gratin au plat comme ça. Donc il suffit, de prendre une tête de chou-fleur, donc la même cuisson que les autres, voilà. Voilà. Et voilà, on couvre la tête de chou-fleur avec la sauce béchamel. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gratiner les chou-fleurs. Donc avant cela, je prends mon plat. Donc là, je vais mettre du fromage, donc du gruyère, de l'emmental râpé, hein, donc pour gratiner. Donc ça c'est pareil, hein, le fromage c'est selon les goûts. Moi j'ai mon réalisateur qui adore ça. Et là c'est pareil, vous faites de même, donc si vous faites votre repas, vous voulez faire des petites têtes de chou-fleur comme ça, pareil, donc vous mettez, voilà, vous gratinez votre tête, comme ça. Voilà. Donc le tout, je vais le mettre au four pendant 15 à 20 minutes, le temps de tout gratiner, et je reviens vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Donc me revoilà, donc après 15 minutes de cuisson, donc du chou-fleur au gratin au four. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc vous voyez, c'est gratiné, c'est très très appétissant. Bon. Voilà. Donc 15 minutes au four, 15 à 20 minutes à 200 degrés, facile. Donc comme je vous ai dit, avec ça, donc en fait, il y a eu 10 minutes, 15 minutes on va dire de cuisson du chou-fleur, 15 à 20 minutes. Entre temps, on pouvait faire en même temps la béchamel de l'autre côté. Donc, plus le four, en grosso modo, il y en a pour une demi-heure. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller acheter, enfin, chacun après fait comme il veut. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller acheter le chou-fleur gratiné de chez Marie, de chez Findus, extrêmement chimique, avec des produits, bien sûr, des fois aussi j'en mange des plats, mais c'est très rare comme ça, mais c'est vraiment quand il n'y a vraiment plus le temps. Mais tout ça pour vous dire que vous mettez celui de Findus au four. Il vous faudra une demi-heure de cuisson, vous le faites vous-même, il vous faut une demi-heure de cuisson, c'est pareil, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous rajoutez du jambon dedans, comme je vous ai dit, ça vous donne du chou-fleur gratiné au jambon, ça fait un plat complet. Vous rajoutez, vous enlevez le chou-fleur, vous mettez à la place du chou-fleur des pâtes, des champignons, du jambon, vous faites des pâtes gratinées au jambon. Voilà, donc c'est très très simple à faire. Après, voilà, donc moi je vous fais partager voilà, donc ma façon de faire. Voilà, ici donc on a, donc, je vous avais dit, donc on fait une petite tête de chou-fleur, donc une petite, vous voyez, c'est pas plus grand que. Donc avec ça, ouais, vous voyez, donc j'ai mis la béchamel dessus, le gruyère, donc et ça donne ça. Donc avec ça, vous mettez votre viande à côté, vous mettez un autre légume
notre légume à côté, là, donc ça vous fait, donc, comme je vous ai dit, si vous voulez faire un plat qui sort un peu de l'ordinaire, vous avez des invités, vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé, voilà. Voilà. C'est pas sorcier, c'est la même chose en fait. Donc là, je vais vous montrer éventuellement une autre façon de faire. Donc là, je prends la cuillère. Moi, je prends tout simplement un emporte-pièce. Un emporte-pièce et vous mettez donc votre chou-fleur dedans, comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à écraser le chou-fleur, à le mettre. Voilà. Donc écrasez-le. Voilà. Vous allez gratiner au-dessus un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, on va prendre un peu de paprika. Donc on va saupoudrer un peu de paprika. Voilà. Voilà. Et là, on enlève l'emporte-pièce tout simplement. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc vous voyez. Donc pareil, hein, vous rajouterez votre viande à côté. Voilà, vous voyez. Donc c'est très simple à faire. Hein. Il faut juste un petit emporte-pièce. Voilà. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour une autre recette. Et puis je vous dis encore une fois, bon appétit à tout le monde. À la prochaine.